Nous te bénissons et nous te rendons de multiples actions de grâce. Merci pour l'orateur qui m'a précédé. Merci pour la profondeur et la qualité du message qui a été transmis. Seigneur, merci parce que nous nous sentons encouragés et pleins d'espoir que quelles que soient nos faiblesses, tu peux encore nous utiliser pour ta gloire. Merci Seigneur pour cette parole. Nous bénissons Seigneur mon Dieu ce reste du programme. Seigneur, c'est quelques minutes où j'ai la responsabilité mon Dieu d'apporter la parole à ton peuple. Je les dédie entre tes mains. Seigneur, parle-nous, encourage-nous, enseigne-nous, dis-nous quelque chose qui nous fera du bien. Merci parce que je sais que tu le feras. Je le crois tellement et je dis d'ores et déjà gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais nous inviter à lire rapidement la parole du Seigneur. Nous sommes en train de courir derrière le temps. Je suis dans Actes chapitre 16. Actes 16. Nous allons lire à partir du verset 16 pour bien comprendre l'histoire et nous allons nous arrêter au verset 34. On peut s'élever pour honorer la parole, s'il vous plaît. Actes 16, 16 à 34. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à leurs mains. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant le magistrat. Ils le présentèrent au prêteur en disant: ces hommes troublent notre ville, et ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on le bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit le cep aux pieds. Ce qui m'intéresse vraiment, je vous avoue, dans cette longue lecture, c'est le verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Ceux qui sont en train de chanter les louanges ici, ce sont des gens qu'on vient de tabasser. Ceux qui sont en train de chanter les louanges ici, ce sont des gens qu'on vient d'arracher les vêtements. Bizarrement, au lieu de pleurer, au lieu de se plaindre, ils sont en train de chanter des louanges. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et le lien de tous les prisonniers fut rompu. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit que les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit: Seigneur. Oh, maintenant il les appelle Seigneur. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille.
Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À 7 heures même de la nuit, il lava leurs plaies. Celui qui les avait emprisonnés devient leur médecin. Se met à leur service. Il lava leurs plaies. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il le servit à manger. Il s'est réjoui avec toute la famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Parole du Seigneur. Merci de t'asseoir. Est-ce que tu peux saluer ton voisin ou ta voisine? Salue-les un peu. Dis-lui, marche dans la joie. Quelle que soit la situation, marche dans la joie. Non, dis-lui ça bien, dis-lui ça bien. Dis-lui, marche dans la joie. Non, si tu vois, il est fâché, change de voisin alors. Regarde l'autre voisin, dis-lui, marche dans la joie. Il y a le pasteur Léon qui vient de nous dire tout à l'heure que la seule possibilité d'avoir du succès, de réussir, c'est de marcher avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Non, je ne t'entends pas. Alléluia. Je dis la seule possibilité que nous avons de réussir dans la vie, c'est de marcher avec Dieu. Aide-moi encore, regarde ton voisin, dis-lui marche avec Dieu. Dis-lui ça bien, marche avec Dieu. Mais quand tu marches avec Dieu, ce qui est sûr, c'est que tu réussiras. Tu peux commencer difficilement, mais tu réussiras. Ça peut commencer très mal, mais ça réussira. Tu peux mal commencer, mais c'est la fin de toute chose qui sera meilleure. N'est-il pas écrit que la fin vaut mieux que le commencement? Tu peux mal commencer, mais ce qui est certain, avec Dieu, on finit toujours dans l'excellence. J'ai dit tu finiras dans l'excellence. Non, je disais tu finiras dans l'excellence. J'ai dit tu finiras dans l'excellence. Mais ce qui est vrai, Yaya, c'est que quelle que soit ta spiritualité, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Dans la vie, il y a des moments difficiles. Dans la vie, il y a des moments de haut, il y a des moments de bas. Alléluia. Ça ne concerne même pas le fait d'avoir péché ou de ne pas avoir péché. Parce que le diable est un impoli patenté. Le diable n'a peur de personne. Vous imaginez que Dieu, Jésus-Christ est Dieu dans la barque, mais le diable vient quand même le tenter. Il envoie un vent, il envoie une tempête. Il a peur de personne. Mais si le diable peut s'attaquer à Jésus, à combien plus forte raison toi et moi? Amen. Alléluia. Quelle que soit ta spiritualité, sache qu'un jour, tu seras confronté à des situations difficiles. Maintenant, le problème, quand on marche avec Dieu, quelle est l'attitude à avoir quand on est en train de passer des moments difficiles? Parce que les moments difficiles viendront. Mais quelle est l'attitude qu'il faut avoir? Quel est le comportement qu'il faut afficher pendant ces moments difficiles? Voilà pourquoi ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, marcher avec Dieu, c'est avoir une vie de louange. Amen. Je disais, marcher avec Dieu, c'est avoir une vie de louange. Amen. Non, je vois ici, ça donne pas bien, je passe de ce côté. J'ai dit, marcher avec Dieu, c'est avoir une vie de louange. C'est quoi la zone des bangos? J'ai dit, marcher avec Dieu, c'est avoir une vie de louange. Alléluia. Quand tu marches avec Dieu, il faut obligatoirement avoir une vie de louange. Et dans cette histoire, on nous parle des deux grands éminents hommes de Dieu, l'apôtre Paul et l'apôtre Silas. La Bible dit pendant qu'ils allaient au culte, pendant qu'ils allaient au temple, je vais vite à cause du temps, pendant qu'ils allaient au temple, ils vont délivrer une femme d'un esprit de python. On va les arrêter, mais avant de les arrêter, on les a d'abord roué des coups. On les a arraché les vêtements. Bien aimés dans le Seigneur, ils ne sont pas partis en prison parce qu'ils ont volé. Ils ne sont pas partis en prison parce qu'ils ont pris la femme d'autrui. Mais ils sont partis en prison simplement parce qu'ils servaient le Seigneur. Parce qu'ils marchaient avec Dieu. Parce qu'ils étaient en train de faire le bien. Mais à cause du bien qu'ils faisaient, on les a jetés en prison. Si c'était toi et moi, j'imagine combien qu'est-ce qu'en prison on serait déjà en train de pleurer. Seigneur, moi vraiment je te servais,
mais comment tu peux permettre ça? Seigneur, vraiment moi je donne ma dîme. Seigneur, 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 on serait en train de nous lamenter. Parce que nous aimons nous lamenter. Nous aimons pleurer. Il y a même des gens qui commencent à faire du chantage à Dieu. Seigneur, vraiment cette année, si tu ne me bénis pas, j'abandonne la foi. On commence à faire du chantage à Dieu. Bien-aimé, Dieu ne te répondra pas parce que tu lui fais du chantage. Dieu ne cessera pas d'être Dieu parce que toi tu pleures. Dieu a été Dieu avant que toi tu ne sois. Il sera Dieu après toi. Alléluia. Nous devons arriver à ce stade où nous aimons Dieu, non pas seulement pour ce qu'il nous donne, mais nous aimons Dieu pour ce qu'il est. Amen. Je dis, nous devons atteindre ce niveau où nous aimons Dieu, non pas par rapport à ce qu'il nous donne, mais par rapport à ce qu'il est. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation, qu'il vente, qu'il tempête, qu'il neige, j'aime Dieu. Amen. Je me rappelle encore de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. On les prend, on les menace de les jeter dans la fournaise de feu. Et le roi dit, où vous prosternez devant moi, devant ma statue, ou je vous jette dans le feu. Shadrach, Meshach et Abednego, oh ces hommes je les aime. Ils disent, oh roi, avec toute la courtoisie, nous te respectons. Mais ce qui est sûr, nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. Yes. Nous nous prosternons seulement devant notre Dieu. Amen. Et nous savons que Dieu est capable de nous délivrer. Amen. Écoute maintenant. Mais même s'il ne le faisait pas, oh my God, même s'il ne le faisait pas, même s'il ne nous bénissait pas, même s'il ne me donnait pas le mariage, même s'il ne me donnait pas la voiture, même s'il ne me donnait pas le moukanda, même s'il ne me donnait pas ce que je désire, mais ce qui est sûr, c'est que je ne me prosternerai jamais. Amen. Alors jamais. Amen. Alors jamais. Amen. Alors jamais. Amen. Ils ne se sont pas dit, Seigneur, si tu ne délivres pas, vraiment, nous pingouons. Non, ils n'ont pas menacé Dieu. Ils n'ont pas dit on va abandonner la foi. Mais ils se sont mis à glorifier le Seigneur. Et quand ils sont mis à glorifier Dieu, vous savez, quand tu loues Dieu dans la souffrance, Dieu ne reste pas sur place. Amen. Vous savez, la louange, il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup, Rick Warren, qui a dit ceci: l'adoration la plus profonde, ce n'est pas quand tout va bien, mais c'est quand tout va mal. Amen. L'adoration la plus profonde, ce n'est pas quand tout va bien. Vous savez, c'est très facile d'adorer le Seigneur, de louer Dieu quand tout va bien. Amen. Mais quand c'est compliqué, c'est là où on voit ceux qui aiment le Seigneur et ceux qui ne l'aiment pas. Amen. Alléluia. Quand tu aimes Dieu, tu le loues en toutes circonstances. Que ça aille bien, que ça n'aille pas, que ça marche, que ça ne marche pas, je loue quand même le Seigneur. Je loue quand même Dieu. Je disais, je loue quand même Dieu. Amen. Parce que dans la vie, il y aura des moments difficiles. Il y aura des moments compliqués. Il y aura des moments d'angoisse. Il y aura des moments où tu te retrouveras seul avec plein de problèmes. Mais pendant ces moments-là, enfant de Dieu, toi qui marches avec le Seigneur, quelle est ton attitude? Loue le Seigneur. La Bible dit Paul et Silas dans la prison, avec des plaies, avec des blessures, les habits arrachés. Ils étaient là. Kembo, Kembo Nayo. Mokonzi na lola Kembo Nayo. Kembo, Kembo. Ils étaient en train de chanter, de louer le Seigneur. Ils criaient à Dieu. Ils bénissaient le Seigneur. Bizarre. Bizarre. Avec les plaies. Avec la mâchoire un peu déformée. Bien que la mâchoire est déformée, mais ils chantent quand même. Oh Seigneur, sois loué. Ils ne prient même pas. Oh Dieu, punis ces ennemis-là. Ils ont touché à loin. La Bible dit, ne touchez pas loin de Dieu. Maudissez-le, que le feu descend. Non. Ils proclament les louanges à Dieu. Quand tu marches avec le Seigneur, apprends à louer le Seigneur en toutes circonstances. Je disais en toutes circonstances. Amen. Je dis en toutes circonstances. Que ça aille bien, que ça aille mal, loue le Seigneur. Quand tu marches avec Dieu, il y a des choses que tu attends que Dieu fasse. Il ne l'a pas encore fait, mais en attendant, loue le Seigneur. Amen. En attendant, bénis le Seigneur. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a envie d'acclamer le Seigneur? Parce qu'il le sait, il le sait, il le sait, il le sait. Dans la vie, il y a des moments où les gens vont t'abandonner. Les gens vont te délaisser, Yaya.
Même ceux qui te disent aujourd'hui Nalela yo, bon l'Elisa yo. Balela yo, mais bon l'Elisa yo. Heureusement que nana mutumongo alela pour ngana lela. Mais alela nga. Comment on a Yoshua? Amashia. Naloba baloba ke balela yo mais balelisa yo. Mais ngala lo bana mutumongo alela pour yo lela te. Mais alela yo. Pasteur Poésie. Oh, Dieu est merveilleux. Il m'aime. Quel que soit le problème que je peux rencontrer, Dieu t'aime. Amen. Voilà pourquoi. Ne loue pas Dieu par rapport à ce que tu ressens. Ne loue pas Dieu par rapport aux circonstances que tu traverses. Mais loue Dieu pour ce qu'il est et pour ce que tu sais. Parce que ce que tu ressens, les sentiments peuvent être trompeurs. Mais c'est que tu crois dans ton cœur, c'est que tu sais que Dieu est, loue-le pour cela. Dans la marche avec Dieu, les situations parfois deviendront compliquées. Mais sache que, quelle que soit la situation que tu peux traverser, sache-le que Dieu a fait les plus durs. Dieu a fait les plus durs. Ce que toi tu as à faire n'est pas comparable à ce que Dieu a déjà fait. Je voudrais dire à quelqu'un que pour toi, Dieu est mort. Pour toi, Dieu est mort. Je ne parle pas à ton voisin. Je parle à toi. Je dis pour toi, Dieu est mort. Amen. C'est pour toi. Les plus durs, c'est lui qui l'a fait. Il a souffert par ses meurtrissures. La Bible dit, nous avons été guéris. Ça dit, même si tu traverses des moments difficiles de maladie, sache-le que lui, il a fait les plus durs. Il a été percé, cloué à la croix pour que toi, tu sois guéri. Tout ce qui te demande, c'est de croire. Parce que le plus dur, c'est lui qui l'a fait. C'est un peu comme l'histoire de Lazare. Entre enlever les bandeaux et dire Lazare sort, quelle est la chose la plus difficile? Hein? La chose la plus difficile, c'est ressusciter les morts. Parce que Lazare mort, c'était la chose la plus difficile. Mais Christ vient, il dit, sors Lazare. Lazare sort. Le mort ressuscite. Maintenant, il s'arrête là. Il dit aux apôtres, vous maintenant faites le reste. Mais ce que les apôtres avaient à faire, c'était très facile. Parce que le plus difficile, c'était que le mort puisse ressusciter. Yaya, dans tout ce que tu traverses, sache que Christ a déjà fait les plus durs. Pour ta maladie, il a fait les plus durs. Pour ton document, il a fait les plus durs. Pour ton mariage, il a fait les plus durs. Pour tout ce que tu cherches, Jésus a fait les plus durs. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu commences simplement à le louer. Tu sais, avoir Jésus, c'est la meilleure des choses qui puisse t'arriver. Quand tu as Jésus, Yaya, quel que soit le problème, je ne peux que louer le Seigneur. Même s'il y a des choses que je manque aujourd'hui. J'aime un frère qui a dit ceci. Oyo nazangi lelo, ezate po apimelinga yango. Ce que je n'ai pas aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas que je l'obtienne. Je l'obtiendrai, mais avec le temps. Alléluia. Bien-aimé, tu dois apprendre à louer le Seigneur. Marcher avec Dieu, c'est louer le Seigneur continuellement. Il y a des moments où parfois, dans ta maison, rien ne va. Dans tes affaires, rien ne va. Dans ton projet, rien ne va. Dieu ne veut pas te voir en train de m'enfondre, en train de pleurer. Bien-aimé, le problème arrive à tout le monde. Le problème arrive à tout un chacun d'entre nous. Mais ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas des lamentations. Ce n'est pas que tu te mettes à pleurer à tout va. Mais Dieu attend de toi que tu puisses simplement, pendant ce moment difficile-là, te mettre à genoux. Même pas pour pleurer, mais simplement glorifier le Seigneur. Seigneur, je te loue parce que je sais que ce que je n'ai pas, je l'obtiendrai. Imaginez un peu un instant qu'une personne d'entre vous, lundi, il m'envoie un email. Il me dit, prophète, vraiment merci. Parce que je crois qu'avant la fin de ce mois, tu vas me donner 1000 euros. Merci vraiment. Mais non, tu es le pasteur le plus gentil du monde. Lundi, mardi, il dit encore, oh papa, merci. Vraiment, je ne sais pas où est-ce que je trouverai un pasteur comme toi. Vraiment, merci pour les 1000 euros là. Merci. Mercredi, les mêmes mails. Jeudi, même si je n'avais pas envie de lui donner, je finirai par faire quoi? Va donner quelque chose. Bien aimé, si tu sais que Dieu est là, si tu sais que Dieu ne t'abandonnera jamais, ne te limite pas à ce que tu vois aujourd'hui.
Ne te limite pas au problème que tu traverses aujourd'hui. Apprends à les louer. Paul et Silas ont commencé à louer le Seigneur, malgré leurs plaies. Et quand tu loues Dieu, la Bible dit Dieu, il siège au milieu de louanges de son peuple. C'est-à-dire, la vraie possibilité d'appeler Dieu à être à tes côtés, ce n'est pas en pleurant, mais c'est en louant le Seigneur. Quand ils ont commencé à louer, la Bible dit, le mur de la prison a commencé à trembler. Quand Dieu arrive dans ta vie, quelque chose va se faire connaître que Dieu est là. Vous savez, quand Dieu est là, on sait que Dieu est là. Alléluia. Amen. La terre a commencé à bouger. La terre a commencé à trembler. Les portes de la prison se sont ouvertes. C'est lui qui les avait enfermés, les geôliers, qui les contrôlait. Parce que c'est lui qui gère la prison, c'est lui qui contrôle tes mouvements. Il te dit, tu sors ou tu entres. Tu fais ceci ou tu ne fais pas cela. Les geôliers ont commencé à avoir peur. Parce que dans la loi romaine, à l'époque, si un prisonnier s'échappait, toi qui le gardais, tu obtenais la peine qui était réservée aux prisonniers. Donc ils savaient déjà qu'il allait mourir. Alors, de là où ils étaient, Paul dit, ne te tue pas, parce que nous sommes là. Le geôlier arrive, il le voit. Il était tout tremblant. Il pensait que, mais ces gens-là, ils pouvaient s'enfuir. Mais il les voit là, en train de louer le Seigneur. Et lui-même, qui les contrôlait hier, qui les brimait hier, qui les faisait souffrir hier, il se jette à leurs pieds. Quand tu loues le Seigneur, tes oppresseurs deviennent tes fanatiques. Amen. Quand tu loues le Seigneur, ceux qui t'oppriment hier seront ceux qui vont t'acclamer demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui t'opprimaient hier, Jésus, quand tu as Jésus dans ta vie, il transforme les choses. Les oppresseurs d'hier deviennent les fanatiques de demain quand tu marches avec Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Les geôliers tout tremblant, il se jette, il dit, oh Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? On lui parle de Jésus. Il reçoit Jésus. Non pas seulement lui, mais toute sa famille. Mais chose étrange, écoutez-moi très bien. Il prend les prisonniers qu'il avait bâtis, qu'il avait maltraités. Il les prend. Il les amène chez lui. Lui-même, qui les avait battus, il commence à laver leurs plaies. Il commence à être à leur service. Il leur donne à manger. Yaya, la meilleure chose que tu puisses avoir dans ta vie, c'est avoir Jésus. Si tu as Jésus dans ta vie, quelles que soient les situations compliquées qui sont aujourd'hui, il est capable de les transformer. Celui qui les oppressait hier est devenu leur serviteur. Il les a donné à manger, il a soigné leurs plaies. Et en fin de compte, dis-moi en fin de compte, dis-moi en fin de compte, en fin de compte, ils ont été libérés. Ils ont été libérés, mais dans l'entretemps, l'église de Philippe a commencé dans cette circonstance-là. L'église de Philippe, quand nous lisons l'épître aux Philippiens, l'église de Philippe a commencé dans cette circonstance-là, qui semblait être mauvaise, qui semblait être compliquée. Mais dans cette complication-là, Dieu s'est glorifié. Si jamais Paul et Silas s'étaient mis à se lamenter, l'église n'allait pas être née. L'église n'allait pas naître. Mais parce qu'ils ont commencé à louer le Seigneur, Dieu a été glorifié. Ce matin, je voudrais simplement dire à quelqu'un ceci. Quel que soit ce que tu traverses dans la vie, loue Dieu. Je disais, loue Dieu. La Bible nous dit que tout ce qui respire, Psaume 50, fasse quoi? Loue l'Éternel. Que tout ce qui respire, que tout ce qui respire. Dans le tout là, ce n'est pas seulement tous ceux qui vivent des bonnes choses. Mais même ceux qui vivent des moments difficiles, ils ont à faire quoi? À louer le Seigneur. Même quand les choses ne semblent pas marcher, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses louer le Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16, la Bible dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Et j'aime bien cet adverbe-là de toujours. Toujours. Ça
Ça dit même quand les choses ne vont pas bien, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu fasses quoi? Que tu sois joyeux. Amen. Dieu attend de toi que tu sois joyeux. Et je voudrais dire à quelqu'un que le fait d'être joyeux, c'est un choix. Aide-moi à dire un choix. Aide-moi à dire un choix. Le fait d'être joyeux, c'est un choix. C'est un choix. On choisit d'être joyeux. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Habakkuk 3, verset 18. Il dit, j'ai fait le choix de me réjouir en l'Éternel. J'ai fait le choix. Tout ce que je vois me pousse à être triste. Tout ce que je vois me pousse à être malheureux. Tout ce que je vois me pousse à gémir, à pleurer. Mais j'ai fait le choix. Parce que je crois que Dieu interviendra. J'ai fait le choix. Parce que je sais que Dieu finira par agir. Alors j'ai fait le choix. Le choix que je voudrais t'inviter à faire ce matin, c'est de te réjouir. Il y a des problèmes que tu traverses. Il y a des moments difficiles que tu traverses. Mais sache que tu as Dieu. Tu as Dieu. Et parce que tu as Dieu, il finira par changer le problème. Il finira par changer la situation. Ce n'est pas pour rien que Christ est mort pour toi. Vous savez, même si je n'ai aucune raison pour me réjouir, même si la situation que je traverse ne me pousse pas à me réjouir, mais si je me rappelle que pour moi, Dieu est mort, pour mes péchés, Jésus est mort, ça me pousse à me réjouir. Si je sais qu'un jour, il est allé préparer une place pour moi, et qu'un jour il viendra me prendre pour vivre avec lui pour l'éternité, cela me pousse à me réjouir. Si je sais qu'il est mort pour mes péchés, si je sais qu'à cause de ces blessures, je suis guéri, cela me pousse à me réjouir. Je me réjouis non pas seulement pour ce qu'il fera demain, mais pour ce qu'il a déjà fait. Bien-aimé, regarde un peu ta vie. Tu te focalises trop sur ce qui te manque, mais regarde un peu ce que tu as déjà. Amen. Amen. Parfois, nous devons prendre à nous réjouir à cause de ce que Dieu a déjà fait. Quand tu sais ce que Dieu a déjà fait, ça te donne de l'espoir, parce que tu sais que demain, il fera encore. Avoir Jésus, c'est la meilleure des choses. Ce n'est pas seulement un slogan, mais c'est la meilleure des choses. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es, s'il te plaît? Lève-toi pendant quelques instants. Parce que nous voulons apprendre à dire à Dieu merci. Parfois, il n'y a aucune chose qui peut te pousser ce matin à dire à Dieu merci. Quand tu regardes ta vie, ce que tu traverses, il n'y a rien qui puisse t'amener à dire à Dieu merci. Mais je voudrais te dire, ne lui dis pas merci par rapport à ce que tu vois maintenant. Ne dis pas Dieu merci par rapport aux circonstances que tu traverses. Mais dis à Dieu merci par rapport aux promesses que tu as. Par rapport à ce que la Bible te dit. Par rapport à ce que tu sais. Par rapport à ce que tu crois. Rappelle-toi que tu étais malade hier, Dieu t'avait guéri. Rappelle-toi que tu cherchais à venir en Europe hier, Dieu t'y a aidé. Rappelle-toi que tu cherchais à te marier hier, il t'a donné le mariage. Et aujourd'hui, même si l'enfant n'est pas encore là, apprends à le louer. Apprends à le célébrer. David, devant Goliath, il dit ceci: le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et des griffes du lion me délivrera aussi. Il s'est rappelé de ce que Dieu a fait hier. Ça l'a permis de croire aux victoires futures. Les victoires du passé doivent nous aider à croire que demain, il y aura d'autres victoires. Lève tes mains s'il te plaît. Avant même que le musicien ne commence à chanter, je voudrais de manière spontanée que tu commences à dire un mot à Dieu. Tout ce que tu as dans ton cœur, mais surtout des mots de louange. Lève tes mains, lève ta voix, commence à parler à Dieu. Alléluia. Dis un mot à Dieu, loue-le. N'attends même pas ton voisin, commence à parler à Dieu. Commence à le louer. Commence à le louer. Commence à le louer. Commence à le louer. Una